Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un drone qui se pilote avec les mains. Oui. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voulais remercier AirHogs qui sponsorise cette vidéo et on organise un petit concours, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Le voici, le voilà, le Supernova, rien qu'avec son nom et qu'avec le packaging, j'ai grave envie de l'ouvrir. En gros, c'est un petit drone qui se contrôle avec les mains, sans manette ni application. Il m'a envoyé une petite vidéo de démo et ça a l'air juste hyper fun, donc j'ai hâte de le déballer avec vous. On va prendre le petit couteau pour déballer tout ça. On a des petits trucs à enlever, hyper simple, on fait ça comme ça. Et ici on a 2-3 petits trucs. Waouh, il est hyper léger. On va du coup retrouver le Supernova, qui est ça, le petit drone enfermé dans une cage qui est entièrement fait en plastique, donc il est super léger, ça c'est cool. On va du coup retrouver un câble micro USB pour le recharger, et je pense que ça doit se passer par là, sur l'un des côtés. On va aussi retrouver des petites hélices au cas où on en casse une, mais ce qui va être vraiment bien, c'est qu'on a une sorte de sécurité, étant donné que les hélices sont à l'intérieur de la cage. Et ça doit être les petits outils pour enlever les hélices, je pense. Ensuite, petit fascicule pour nous dire comment ça fonctionne. Je comprends pas. Le port micro USB, lui, il va être juste ici. Bam, et là on peut recharger le drone. On a le trick zone. Ok, donc en faisant un geste, on va pouvoir activer. Waouh! En faisant un geste avec le drone, on va pouvoir activer toutes ces commandes. J'ai l'impression d'être dans GTA sur PSP, vous savez, rond, haut, bas, gauche, droite et tout ça. Flèche du haut, flèche de bas, flèche de gauche, flèche de droite, carré, L, R, code protection. Et vous allez pouvoir faire des petits trucs avec, donc ça doit être des figures pour pouvoir faire par exemple une orbite. Voilà. Le drone en lui-même, il ressemble à ça. C'est vraiment un petit jouet tout en plastique, hyper léger. Et vu que les hélices sont enfermées à l'intérieur de la cage, et ben on n'aura pas de problème par exemple à mettre le doigt à l'intérieur. Vu que ça va se piloter comme ceci sur les côtés, avec tous les petits capteurs qui sont aux quatre coins en fait du drone, et ben on n'aura pas de problème avec les doigts qui se mettent dans les hélices et on peut se faire mal. Là pas du tout. En tout cas ça a l'air hyper sympa. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment une petite balle en fait. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça. Donc on va le brancher, le recharger et jouer avec. Après un petit peu d'entraînement et une nouvelle coupe de cheveux, bonjour, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce petit truc. C'est un petit jouet mais c'est beaucoup trop cool. Et rien que pour ce geste. C'est énorme. En gros, si vous le laissez comme ça, et ben il va faire sa vie, partir en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais vous allez pouvoir le contrôler avec vos mains grâce aux différents capteurs dont je viens de vous parler. Reviens là, petit drone. Alors, je comprends pas, parfois j'arrive à le contrôler. Voilà. Parfois, il me fait des caprices et il part dans tous les sens. Donc on va pouvoir le monter, le diriger à droite. Et parfois, il faut que je le pousse. Là, il monte. Là, il va bien. Et on va pouvoir faire des combinaisons dont je vous parlais tout à l'heure en mettant les mains comme ça. Bam. Là, il est passé en bleu, mais il faut qu'il redescende un petit peu. Comme ça. Et là, je vais pouvoir faire des tricks. L'effet boomerang, par exemple. En gros, c'est ça. Gauche, gauche, droit. C'est génial. Je fais ça. Gauche, droit, droit. Attention, la magie va s'opérer. Non, il avait juste... Ah putain, mais si! Je suis trop con. Il a fait le mort, du coup il est retombé pour qu'ensuite il remonte. Et moi j'ai rien compris, j'ai cru qu'il s'était arrêté. Recommençons avec l'effet fait le mort. On va le lancer. Gauche, droite, droite. Donc... Bam, gauche, droite, droite. Et là, il va se poser. Il fait genre qu'il est mort, mais il va repartir. C'est énorme. Du coup, on a pas mal de combinaisons si on veut faire des trucs vraiment sympas. Et pour l'éteindre, vous l'avez vu, on lance, on l'allume et on veut l'éteindre. On le baisse vers le bas, il s'éteint directement, c'est juste génial. C'est du coup avec les mains que vous allez pouvoir le contrôler, pas du tout avec son smartphone. Par contre, ça fonctionne pas tout le temps, c'est-à-dire que les capteurs peuvent être un petit peu déstabilisés à gauche à droite. Il faut vraiment attendre qu'ils se stabilisent
pour commencer à l'utiliser. Ce qui est vraiment cool avec un petit drone comme ça, c'est pas comme tous les autres petits drones où en gros vous allez l'utiliser 5 minutes, ensuite vous allez le mettre dans le placard et vous allez plus jamais y retoucher. Là, vous le prenez en 20 minutes, globalement il est rechargé pour une utilisation d'environ 5 minutes, donc c'est franchement correct. Et ensuite, on va pouvoir l'allumer avec le petit bouton sur le bas. Il va clignoter en jaune jusqu'à arriver en vert. Et une fois qu'il est en vert comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Bon, moi je vous laisse avec mon moi du passé qui a plus de cheveux, qui va vous expliquer un truc sympa. De retour sur place et tranquillement installé, en tout cas, c'est vraiment un super jouet. Vous allez vraiment pouvoir faire des trucs assez cool avec, ça demande un petit peu de pratique, mais franchement, c'est hyper sympa. En tout cas, je pense que ça peut faire un excellent cadeau de Noël. En parlant de cadeaux, avec AirHogs, on vous organise un petit concours afin de vous en faire gagner un. Les conditions sont vraiment super simples, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description, ainsi que le lien pour vous procurer le Supernova. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.